Aujourd'hui, on est le 14 Adar Aleph. On a expliqué que nous, dans le calendrier juif, on a des années, il y a ce qu'on appelle Shana Pshuta et Shana Me'uberet, une année donc simple, normale, dans laquelle il y a 12 mois. Il y a Shana Me'uberet, une année enceinte, c'est-à-dire il y a un mois de plus, qui est le mois de Adar, Adar Rishon et Adar Shini. Alors dans Adar Rishon, il y a pas mal d'halachot à connaître, surtout le 14 Adar, et c'est vraiment le Sha'aruch lui-même qui parle de ça, le dernier siman de Or HaHaim. On sait que donc le Sha'aruch il est partagé en 4 parties. Il y a Or HaHaim, donc comme on dit, le mode de la vie, tout l'halachot, le matin, la prière, Shabbat, Tfilin, et ainsi de suite. Et à la fin, les derniers chapitres, on parle de halachot Purim, et le dernier siman, regardez, Yom Yudal Vetetwa Shebe Adar Rishon. Donc le 14 et 15 Adar Rishon premier. Et Noflim al Penim, on ne fait pas Tahanou ce matin, on n'a pas fait Anna, et on ne dit pas Mizmon Achab Yom Sara. Toutes les choses que les jours de fête, on ne les fait pas. On ne doit pas les faire le jour donc 14 Adar Aleph et 15 Adar. Pratiquement, c'est comme le jour de Purim. Il dit pratiquement, il y a une petite différence entre les deux. Bien sûr qu'aujourd'hui, on ne doit pas faire Mishloach Manot, on ne lit pas la Megillah et tout, mais quoi qu'il arrive, donc c'est une journée quand même qui reste importante. Alors cette journée-là, Rabotai, elle est importante dans les deux sens. Aussi bien au niveau de la halakha, donc il faut respecter certaines choses, mais aussi il y a beaucoup de ségoulot, il y a beaucoup de choses qu'on conseille à faire le jour de Purim Katan, parce qu'on dit que c'est une journée qui est mesougelet, c'est une journée qui est très propice pour les Yeshuot. Alors beaucoup de gens aujourd'hui, ils disent mais on ne sait pas. Avant, on n'a jamais entendu parler de ces ségoulottes. Et aujourd'hui, tous les jours, pratiquement, on nous sort une nouvelle ségoula. Et on te dit, tu sais, fais telle et telle chose, c'est bien pour ceci et pour cela. Et c'est vrai que les gens, d'un côté, ils critiquent un petit peu, mais après, on essaie tous de faire. Alors, Béhémet, comment ça se fait? Où ils étaient tous ces ségoulottes? Où ils étaient cachés? En vérité, les ségoulottes, elles ne sont pas cachées. Parce que c'est des ségoulottes qui sont marquées dans des livres qui datent vraiment depuis longtemps. Mais la différence, c'est quoi? C'est que parce qu'en ce moment, on vit dans une période difficile, ce qu'on appelle Yemot HaMashiach. Be'ezrat Hashem, on vit dans une période messianique et on le voit, le monde entier en parle. Et c'est marqué, c'est une période qui n'est pas simple, c'est une période que chacun il doit se préparer, comme on dit Hevle Leda, quand une femme va accoucher, les moments avant l'accouchement, c'est des moments qui sont à la très mal. C'est pareil, avant la Géoula, c'est des moments de perturbation. Il ne faut pas se décourager, au contraire. Et justement, vu qu'on rencontre, donc on va dire pas mal de difficultés, Baruch Hashem, Am Israël Zachinu, on a eu, donc, aussi bien au niveau de la Torah, au niveau de la Chaï, aussi Rabboten Akdoshim, ils nous ont donné des solutions. Il faut s'accrocher à ça et pourquoi pas. Mais Rabbota, il faut faire très attention. Il y a des gens, ils font des ségoulottes mieux que le Sha'aruch. Il te dit, il y a une ségoulotte faire telle et telle. Des fois, il y a des ségoulottes qui sont contre la halakha. C'est n'importe qui a dit cette ségoula. Là, Hasveshal, il faut le faire. Bien sûr, certaines choses, il faut, quelque chose qui est un peu bizarre, tu peux demander. Mais il y a des choses qui sont écrites et ça ne nous dérange rien de les faire. Et surtout, on va voir à la bouteille, c'est quoi les choses qui ont été dites sur le 14 Adar Rishon. Alors, voilà ici le Mishnah Brura, il rapporte déjà le Sha'aruch. Alors on a dit, il parle de Purim Katan, et le Haga il suit, et à la fin il finit, il parle de faire une Seouda aujourd'hui ou pas. Il dit, je voulais le Lachon, il dit, Yesh Omrim Shehayab Lerbot Bimishte Wisimha Biudalet Be'adar Rishon. Il y a des gens qui disent c'est bien de multiplier les Seoudot. Oui, mais on n'a pas l'habitude. C'est vrai, on ne voit pas beaucoup de gens qui font des Seoudot aujourd'hui. Mais il finit, mais Kol Makom, Yarbi Qsad Bisouda. Il faut multiplier un peu des Seoudot, qui aident la Seit Yedea Mahmirim, pour faire, disons, selon ceux qui disent qu'il faut faire, ou Tovlev Mishte Tamid. Quelqu'un pour avoir un bon cœur, il faut toujours faire des Mishte, c'est-à-dire des Seoudot. Et là, on rapporte le Mishnah Brura, il dit. Tashbas Katavdish, Rabbenu Yehel met Paris. Alors nous les Parisiens, donc c'est pas seulement les gens de Paris, mais on dit de mes Paris, Ragil les Harbot, lui il avait l'habitude de faire beaucoup de Serodot, ou Lazmin Bene Adam.
et d'inviter des gens pour faire cette Seuda. Alors déjà par rapport à Yudalet Adar Aleph, on a dit comme, alors il faut savoir, alors on sait que le jour de Purim c'est marqué, le jour de Purim il est très important, Purim, Kippurim, ça veut dire le jour de Kippour il est comme Purim, c'est-à-dire le jour de Purim il a on va dire une force exceptionnelle, pourquoi? Parce que le jour de Kippour on prie, Mitoch Yira, on a peur, si on m'a dit, alors le jour de Purim, Mitoch Simha, et c'est marqué que l'homme, quand il est Sameach, alors il a beaucoup plus de facilité de faire passer la tefila. Il faut faire très attention. Alors on dit toujours, même si vous voyez Sha'aret Tshuva, donc sur cette halakha-là, il parle beaucoup de ça, et il faut faire très attention. Quand l'homme il fait une Seuda, il ne faut pas que ça soit Holelut. Des fois les gens disent, ah ce soir c'est la fête. C'est quoi la fête? Il y a des rekhers. On le voit dans le Shabbat. Shabbat, on dit il faut bien manger. Mais le Shabbat il est cadré. C'est pas dire voilà c'est la fête. On va boire, on va faire n'importe quoi. Non, tu vas chanter, tu vas déranger les autres. Non, ça s'appelle pas Simcha, ça s'appelle Holelut. Au contraire, alors c'est pareil aussi. Le jour de Purim, il y a la Simcha. Alors, mais une Simcha, comme on dit, il faut qu'elle soit convenable. Pareil, de la même manière qu'on dit qu'il y a Kippur Katan, il y a beaucoup de gens la veille de Rosh Chodesh, ils font ce qu'on appelle Kippur Katan, et on dit que c'est un moment très mesougal, le Hatan avant son mariage. C'est marqué, il y a des sparim pour ça. On dit aussi il y a Purim Katan, et donc c'est une journée, comme on dit, il faut la mettre en valeur. Alors, parmi les choses qu'on fait, alors on dit, on fait donc une Seuda. Alors beaucoup expliquent, ils disent en vérité, en dehors de la journée elle-même, on dit 14 Adar Aleph, donc c'est Purim Katan, mais aussi c'est une journée spéciale. C'est qu'est-ce qu'il y a eu le 14 Adar Aleph, Jimmy? Il faut revenir dans l'histoire. Moshe Rabbeinu, il est né quand? 7 Adar. Alors s'il est né 7 Adar, c'est quand sa Brit Mila? 14. On dit que Moshe Rabbeinu c'était Adar Aleph. Alors le 14 Adar Aleph, c'était le jour de la Brit Mila de Moshe Rabbeinu. Alors s'il vous plaît, d'après vous Rabotai, est-ce que les parents de Moshe, le jour de la Brit Mila, ils ont amené un traiteur pour faire la Seuda de Brit Mila ou pas? Pourquoi là? Pourquoi non? Ça existe pas. Dis-moi, il n'y a pas de prêteur. Ils ont fait une fête à la synagogue. Ils ont fait ou ils n'ont pas fait? Ils n'ont, on va dire presque rien fait. On n'était pas là-bas, mais pourquoi? C'est vrai que c'est marqué que Moshe Rabbeinu il est né Mahoul, d'accord? Mais on dit même quelqu'un qui est Mahoul, donc il y a des halachot, ça il faut quand même faire quelque chose. Alors, mais Moshe Rabbeinu, alors ses parents, ils ne pouvaient pas se permettre de lui faire une Seuda. Pourquoi? Parce que Moshe, Esclavage. mais bien sûr, il était caché. Déjà, Moshe, il était prématuré, d'accord? Mais quand même, il était prématuré, un bon prématuré. Pas... Mais, c'est marqué Shosha Rahim, mais Moshe, sa mère n'avait pas intérêt de dire qu'elle a eu un garçon. Surtout un garçon, c'était un danger. Donc il n'y avait pas du tout de fête. Alors on dit, nous, chaque fois qu'il y a un 14 Adar Aleph, on a l'occasion de faire ce qu'on appelle cette Simha. Et c'est rapporté dans les Sfarim. C'est des Rabbanim Kedoshim qui ont dit ça. Moshe Rabbeinu, il est présent pendant cette Seuda-là. Il est Sameach avec nous. Donc c'est une grande Ségoula. On dit, donc c'est bien, si quelqu'un il peut faire une Seuda, il boit un peu de vin, pas trop de vin, même si tu dis, écoute, je travaille, je ne veux pas chômer aujourd'hui aussi, mais un petit peu ça fait que du bien. Et surtout, on dit que c'est une journée Mesougal Ishorot, et il y a une Ségoula de lire 5 prakim de Tehillim. C'est quoi les 5 prakim? Le Perk 22, qu'on lit le jour de Purim, avec Esther, 22, Lametet, 39, Samerbet, 62, Ayin Zayin, 77, Kouf, 100. Donc ces 5 prakim là, on dit c'est bien de les lire aujourd'hui. Celui qui peut lire beaucoup plus, on a dit c'est une journée qui est propice pour les tfilot. Mais au moins ces 5 prakim, c'est marqué dans cette Seuda, on lit ces 5 prakim là, et après ça, on fait des tfilot. Alors on dit, il y a beaucoup d'ishorot. Aujourd'hui, on cherche tous des ishorot dans tous les domaines. Surtout, on entend aujourd'hui les xérotes qu'il y a. Malheureusement, il y a des choses aujourd'hui qui nous perturbent. Pas seulement physiquement, même dans Avodat Hashem. Aujourd'hui, il y a des choses quand les gens ils commencent à réfléchir. Comment on va faire aujourd'hui au niveau de la tefila, Il y a des xérotes malheureusement. Alors on dit, justement, il faut profiter de ces moments-là. Et bien, Ezrat Hashem, quand l'homme il profite
Donc il fait des efforts. Comme on dit toujours, être connecté avec la joie, il y a une grande bracha. Une seule chose, je finis avec, on a parlé de la Brit Mila de Moshe Rabbeinu. Aujourd'hui, tout le monde, à quoi il faut une Brit Mila? D'accord, il amène un traiteur. Mais il faut savoir que la Seouda de la Brit Mila, qu'on fait après la Brit Mila, pas celle du soir. Celle du soir, ce qu'on appelle Bilal, c'est vrai qu'il y a une Seouda importante. Si tu veux un jour, on fera un cours sur ça. Mais c'est pas la vraie Seouda. La vraie Seouda, c'est le matin, ou le matin pendant la Brit Mila. Mais il faut faire attention, les gens souvent, ils font souvent du maisonnot. Parce que les gens, ils sont pressés, ils veulent partir. Mais la Seouda est tellement bonne, il faut faire du moussi. Surtout le Avéaben, le jour de la Brit Mila de son fils, il ne travaille pas. Il faut organiser une vraie Seouda. Tu ne peux pas la faire le matin à la synagogue où tu fais la Mila. Alors à midi, organise un minyan et fais ces mariés. C'est une Seouda qui est exceptionnelle. Et un grand peuple. Maintenant, si même la journée, c'est pas évident, des fois les gens ils ont un problème pour avoir minyan et tout, la maison, la femme elle est fatiguée et tout. Alors quand tu vas donc dire au traiteur de préparer, prépare-toi une table, fais des belles choses, pas un petit, chacun fait motzi, un petit bout de pain avec un peu de saumon, il part. Non, il est où le problème? Tu as payé tellement beaucoup pour ça, alors organise un petit truc, et bien ça t'achète comme ça, comme on dit toujours la simha, la son chinizke, bisrout, ces jours-là, comme Kajbar a fait une séville flaute à nos ancêtres dans le passé, il nous fera nous aussi, Bezat Hashem, Bismanen ou Viniski la Goula Akrova, Bimhera, Bimel Bezat Hashem, sans aucune difficulté, dans la joie. Amen, Ken Amen.